Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric Lepilarac à Pitiwazoo et dans cette vidéo, ou plutôt suite de vidéos, nous allons voir comment gérer les shaders sur Cycle. Donc on va voir les bases, comment les ajouter, etc., comment les combiner, et on partira sur un shader un peu plus complexe par la suite. Donc avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est créer un environnement. Donc on va créer un simple plan, on va l'agrandir, on va créer une simple sphère, on va faire GZ1, comme ceci. On va faire un smooth shade et on va ajouter une subdivision. Voilà. Ce que l'on peut faire, c'est ajouter des UV. Donc on va se mettre en mode Edge. On va sélectionner celui-ci. On va faire un Mark Sims. Voilà. On se met en mode face. On sélectionne l'ensemble. On fait U et une wrap. En fait, ce que ça va donner, c'est que ça va nous donner ça. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en mode Island. Sélectionner ceci par exemple. Ensuite, sélectionner les deux. Et faire un scale comme ceci. Voilà. Là, c'est pas forcément nécessaire d'avoir quelque chose de parfait, c'est vraiment pour avoir une base et pour voir ce que notre shader va nous donner. Voilà. On peut faire la même chose ici, une wrap. Voilà. On va ajouter une environnement light. Donc on est en background, dans color on va cliquer ici, on va faire environnement texture et on va aller chercher notre texture HDRI. Donc on choisit la texture que l'on veut. Donc moi je vais prendre celle-ci parce qu'elle est bien, parce qu'elle a en fait beaucoup de réflexion. Donc c'est relativement pratique. On fait Open Image et on va y mettre une valeur de 2. Voilà. Maintenant si on fait un rendu, on a ceci. Parce que j'ai pas sélectionné la bonne. Voilà. Donc on a notre rendu. Dans les préférences, on peut aller dans Sampling. Vous voyez, j'ai 10. Comme ça, je bouge, pouf, ça change directement. On peut mettre 50 pour avoir un truc un peu plus clean. Vous voyez, ça monte à 50. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un split vertical et ici, ajouter le node editor. Donc j'étais vite, node editor. Voilà. Donc si on appuie sur T, on a le panel T avec tous les matériaux, enfin tous les nodes, comme on peut le voir ici. Et si on appuie sur N, en fait, ce qu'on a, bon là on a le Blender Material Library, mais ça on verra plus tard, on a en fait les propriétés des nodes qu'on va pouvoir modifier par la suite. Donc le N, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un objet, donc là la sphère. Soit vous allez aller ici, vous allez cliquer sur New, soit vous avez ici New. On va faire New. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ça va nous ajouter en fait un node diffuse. Donc le node diffuse, c'est une info de couleur, etc. avec un lambert. Un truc relativement tout con, comme ceci. Et on a dans Shader ici plein de nodes différents. Donc on a le mix pour mixer des shaders, le add pour additionner deux shaders, le diffuse, le glossy. Donc si on met le glossy, ça nous donne ceci. On a le transparent qui va ajouter en fait de la transparence à notre mesh, donc il va être vraiment transparent. Donc le transparent est à utiliser en fait avec un mix et avec autre chose. Donc imaginons, on va prendre un mix ici. Clac, et on va faire le glossy. Ouais. Donc là on a de la transparence avec du glossy. Si on met les valeurs à 0, ça nous donne un truc comme ceci. Bon, c'est pas forcément réaliste parce qu'il n'y a pas de valeur, comment dire, de lambert, ce qui fait que c'est vraiment juste un truc transparent avec une réflexion, quoi. Il n'y a pas d'ombre dessus, quoi. Voilà. Donc si vous faites Alt, vous allez pouvoir déplacer l'objet sans le supprimer. Et si vous faites CTRL X, vous allez pouvoir le supprimer sans supprimer en fait votre connexion. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, on a d'autres shaders de réflexion, de glace. Le glace, en fait, c'est pour faire du vert, tout simplement, quoi. On peut jouer avec son IOR, vous voyez, comme ceci. Voilà, de 1 à ce que vous voulez. 1, c'est vraiment 0, 1.1, vous voyez, pouf, on a quelque chose comme ceci. Et on va augmenter pour avoir quelque chose comme cela. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on a ensuite un émission qui va nous permettre de faire en fait une lampe avec une puissance, tout simplement. Comme ceci, on peut changer sa couleur, etc. Donc on a les R, on a du SSS, on a de l'ambient occlusion, du volume scatter, etc. Donc là vous voyez, on a vraiment plein de shaders différents qui vont nous permettre de faire plein de connexions différentes. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer un shader de base, un shader plastique on va dire. Donc ça va être relativement simple.
On va déplacer ça, on va mettre un mix shader, et on va dire, imaginez que le mix shader, c'est en fait comme les layers Photoshop, mais inversé. C'est un peu comme les textures qu'on a, comment dire, sur... non, pas sur notre brush, enfin quand on ajoute un shader, c'est-à-dire que plus c'est en haut, tout ce qui est en haut, ça va être tout ce qui est plus bas en fait. C'est un peu bizarre, mais faut s'y faire. C'est comme ça dans Blender. Donc le premier, ce sera par exemple, imaginons un diffuse. Donc ce sera le premier layer. Et par-dessus ce layer, on va ajouter un glossy. Et ça nous donne ceci. On va supprimer tout ça. Donc, on a notre diffuse layer 1, notre glossy layer 2 qui apparaît au-dessus. Si on fait l'inverse, on a la même chose parce que le mix est comme ceci. En fait, c'est un mix, ça va mixer le truc, mais de base, c'est vraiment ici le shader du bas et ensuite le shader du haut. Donc au niveau de la connexion, on va laisser ça comme ça. Et avec le mix, vous allez lui dire, je veux que tu m'affiches plus ou moins tel ou tel shader. Vous voyez ? Là, je passe totalement sur le diffuse, et là, je passe totalement sur le glossy. Le glossy où je peux changer en fait la valeur du roughness. Voilà. Donc, on veut faire un truc plastique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter en fait une valeur à genre à 0,1. Vous voyez, comme ceci. Et on va augmenter le roughness. Le roughness, c'est la... comment dire, savoir si c'est net ou si c'est vraiment blurré. Vous voyez, comme ceci. Là, on a vraiment quelque chose de blurré. Donc, vous voyez, les valeurs sont vraiment petites, donc on va mettre 0,01. Comme ceci. Et là, de base, on a tout de suite quelque chose qui ressemble à un plastique. On peut l'attribuer à l'autre matériau, enfin à l'autre objet, et se mettre sur une partie où on a beaucoup de réflexion, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, on a quelque chose qui ressemble à du plastique. Donc on va mettre à... Si vous mettez 0 dans le sampling, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va calculer sans que ça s'arrête. Voilà. Donc là, ce sont vraiment les bases de notre... enfin, comment dire, d'un shader, et ensuite vous pouvez ajouter des choses comme du Fresnel. Donc le Fresnel, ce que c'est que c'est au niveau de la réflexion, vous allez avoir en fait, vous allez pouvoir gérer la réflexion au niveau de, on va vous montrer simplement. On a le Fresnel ici, on va le mettre dans le FAC, là, voilà, et comme on peut le voir, on a des réflexions vraiment nettes à l'extérieur et beaucoup moins nettes à l'intérieur. Si on supprime, vous voyez, les réflexions sont identiques à l'extérieur et à l'intérieur du mesh. Et si on le met, ça nous donne ceci. Ce qui est beaucoup plus naturel, plus réaliste. Après, vous pouvez jouer avec la valeur du Fresnel, bien sûr, pour avoir quelque chose de plus différent, quoi. Donc là, 1450, on a quelque chose qui fonctionne. Donc de base, vous voyez, ça fonctionne, c'est bien. Donc là, à partir de là, vous avez quelque chose de réaliste. Car c'est vrai, quand on crée des shaders, le premier truc qu'on se dit, c'est est-ce que je vais faire quelque chose qui fonctionne ou est-ce que je vais faire quelque chose qui ne fonctionne pas? Est-ce que je vais faire quelque chose qui, comment dire, qui ne sera pas bon, qui ne sera pas réaliste, qui ne sera pas, enfin, qui ne permettra pas d'avoir un rendu qui fonctionne, quoi. Et bien, de base, normalement, si vous faites les choses correctement comme ceci, tel quel, là, vous avez quelque chose qui fonctionne. Après, sur Blender, il y a des Uber Shaders, donc j'en ai beaucoup parlé sur Blender Launch, le shader de Materem, le PBR Shader. Là, vous utilisez ce shader-ci, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec les nodes. Par contre, c'est vrai que c'est sympa de savoir comment le tout fonctionne, quoi. Voilà, donc là, on a fait la base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser maintenant deux add-ons pour aller beaucoup plus vite. Donc l'un qui va nous permettre, avec CTRL-SHIFT, vous voyez, de sélectionner, en fait, d'ajouter un viewer, et de voir ce que va donner chaque node. C'est franchement super pratique. Et là, vous voyez, si on modifie la valeur du Fresnel, comme ceci, vous voyez, on n'a plus du tout quasiment de réflexion devant, on en a derrière. Donc si je le remonte, donc si je fais ça par exemple, si je le remonte, là on va avoir de la réflexion partout quasiment. Vous voyez, comme ceci. Donc cet add-on se nomme le node Wrangler. Voilà. Donc on a on a la show hotkey-list aussi, c'est comme ça vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire. Donc on peut faire énormément de choses. Personnellement j'utilise quasiment rien, juste le CTRL-SHIFT et le CTRL-T. Mais comme on peut le voir, il y a énormément de possibilités, quoi. Donc si vous connaissez bien cet add-on, vous allez pouvoir être super rapide sur le... comment dire, sur au niveau des nodes. Et c'est plutôt sympa, quoi. Donc à vous de voir. Je vous conseille fortement de l'activer, c'est vraiment super pratique, quoi. Et enfin, personnellement, j'adore, quoi.
Donc il y a celui-ci, et j'en ai créé un personnellement dans Favoris, qu'on a ici, qui en fait liste tous les nodes que vous avez dans ici, tout en les ayant dans une seule table. Donc c'est plutôt, enfin pour moi c'est pratique, et j'ai ajouté en fait toutes les parties que j'utilise le plus possible, Et si je veux vraiment avoir plus d'options, je simplement cliquer sur le plus. Ça va m'afficher tous les trucs, ça va me cacher mes favoris. Comme ça va m'afficher exactement ce que j'ai ici. Vous voyez, clac. Bon, sauf le vertex color, mais ça fonctionne quoi. Donc même chose pour les shaders, vous voyez, clac. Texture. Color. Voilà. Donc perso j'aime bien parce que ça me permet de gagner beaucoup de temps et c'est plutôt pratique quoi. Donc à vous de voir, je vous laisse, mais celui à utiliser c'est le node wrangler et à 100% quoi. Donc voilà pour cette petite partie. Donc là on a créé un simple matériel plastique. Donc pour le rendre plus vivant, ce qu'on va faire c'est qu'on va y ajouter en fait des infos. Donc des infos de bump et des infos pourquoi pas de saleté, de dirt. Donc vous allez voir c'est relativement simple. Donc pour ajouter du bump, ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur image texture pour ajouter une image texture. Comme ceci. On va aller chercher notre texture. Donc de préférence des textures taillables, donc des textures qui se répètent, et vous choisissez ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là on veut faire quelque chose de, comment dire, un matériau plastique, etc. On va utiliser celle-ci, friction. Et si on fait CTRL SHIFT et qu'on clique, vous voyez, on a notre texture. Donc de base, nous avons déplié nos UV, donc là il utilise les UV, donc ça fonctionne comme ceci. Et si vous n'avez pas d'UV, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur CTRL T, comme cela, G pour déplacer, et on voit ici, on a le mapping et les textures coordonnées. Donc le texture coordinate sert à choisir en fait le type de projection, donc généré, normal. Là on est en mode UV, on peut choisir le mode objet, le mode caméra pour projeter en fonction de la caméra, etc. etc. Donc on va mettre en mode objet, comme ceci. Donc là vous voyez, ça va étirer notre truc. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici mettre en mode box, voilà, et jouer un petit peu avec le blend, comme ceci. Et donc comme ça on a quelque chose qui fonctionne. Après on peut jouer avec les valeurs, on peut mettre à 0,5. Oups là, j'ai mis -5. 0,5. Pour avoir quelque chose un peu plus gros. Donc la texture de bump elle est comme vous pouvez le voir en noir et blanc, donc au niveau du bump c'est ce qu'il faut quoi, ou alors du gris, mais ça comme ça fonctionne. Donc vous voyez on a quelques traits, si on augmente avec le bump, enfin le blend ça fonctionne un petit peu mieux, mais c'est pas forcément parfait quoi. Enfin pour ça va marcher, c'est pas un problème. Ok, donc on a ça. Ce qu'on veut c'est l'ajouter dans du bump. Donc on a deux possibilités. Soit on utilise, je vais, hop là, histoire de gagner un petit peu de place, soit on utilise un autre bump, donc on a ici, comme ceci, qu'on va venir plugger dans les différents canaux normaux. Donc on va mettre color dans le height, et on va plugger le bump partout où il y a du bump. Donc là on voit tout de suite qu'on a notre bump. On voit par contre que sa puissance est vraiment trop forte. On va mettre à 0,1 pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est du plastique, on est vraiment trop fort. On va mettre 0,01 pour voir, histoire d'avoir, vous voyez, quelque chose de vraiment léger. Donc qui va se ressentir, mais pas forcément se voir. Donc là sur un rendu, donc il faut bien sûr avoir des samples. Et une fois qu'on a ajouté le nombre de samples nécessaires, on va voir les différents, enfin on va voir tous ces détails sans forcément les ressentir à fond quoi. Comme sur du plastique, on voit que c'est du plastique de loin, et si on se rapproche de près, on voit vraiment tous les détails quoi. Donc là, comme on peut le voir ici, ça fonctionne. On a bien notre plastique avec avec nos détails, etc. et ça marche. Si on zoome sur le modèle, on voit bien que ce n'est pas lisse. Vous voyez, ici par exemple, ce n'est pas lisse, ce n'est pas parfait. Et donc au final, c'est ce qui est intéressant. Et comme on a utilisé le mode box, vous pourrez ajouter ce shader-ci sur n'importe quel objet, ça va bien fonctionner. Si vous utilisez les UV, par contre, là, il va falloir faire en sorte de corriger le truc. Donc maintenant, ce qu'on peut montrer, c'est la deuxième possibilité pour faire du bump.
Donc vous voyez par exemple si je supprime ceci, on va avoir quelque chose de beaucoup plus net ici. Donc il n'y a plus de déformation. Et la deuxième possibilité, c'est d'ajouter un node mask, de le mettre en mode multiply, de venir connecter notre texture et de connecter ce multiply au displacement. Voilà. Et donc là, on a récupéré encore une fois du bump. 0,1. Et en mettant à 0,1, vous voyez là par contre les valeurs sont pas les mêmes. Donc là c'est vraiment plus fort. Donc on va mettre à 0,001 comme ceci pour avoir quelque chose de plus léger. On va le voir sur l'autre. Hop là. Oups, j'ai du mal. Ouh. Voilà, ça marche bien comme ça. Donc, vous voyez, on a vraiment nos détails, etc. C'est vraiment léger. Donc la différence entre les deux, c'est que le multiply avec dans le canal displacement, ça va faire le bump partout, sur le mesh complet. Donc de temps en temps c'est ce que vous voulez, de temps en temps ce n'est pas ce que vous voulez. C'est pour ça que de temps en temps on va utiliser plutôt le canal bump, plutôt que le canal displacement. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Imaginons, vous avez en fait un shader de carbone. D'ailleurs on va faire ça, vous allez voir, ça va être relativement simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça. On va dire ce shader-ci, il nous convient. On va l'appeler plastique base. Comme ceci. Donc plastique base. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est un node pourquoi pas, de carbone. Donc on va cliquer sur plus. On va l'appeler carbone. Comme ceci. On va supprimer ceci. Avec CTRL, si vous faites CTRL, vous voyez, on a un petit couteau. Ça nous permet de supprimer le truc et de voir ce que ça donne. On va aller chercher une texture. Et là, on va aller chercher un node de carbone. Enfin, une texture de carbone. Je dois en avoir une qui traîne. On va dire bon, celle-ci. Elle a l'air sympa. On fait Open. On va la mettre dans le diffuse. Donc là, vous voyez, ça nous donne ceci. Et hop là, j'ai encore du mal. Et il nous faut ajouter en fait, CTRL-T, un mapping plus un texture coordinate. Et là, on va jouer en fait sur le scale. Donc on va mettre 10. Vous voyez, tout de suite, on a quelque chose comme ceci. Donc, quand je parlais de... On va mettre au niveau de la réflexion, on va mettre à 0. Ouais. Quand je parlais du bump, je disais soit on vient le mettre partout, donc ici, et là on a vraiment du bump partout, soit on veut le mettre sur une seule partie du shader, c'est-à-dire par exemple le diffuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, je vais faire G, je vais ajouter un bump, je vais connecter au high et au normal. Si je clique sur le diffuse seulement, vous voyez, là j'ai une valeur de 1. Si je diminue, ça va vraiment être plus léger. Donc voilà, par exemple. Et on se dit, je veux avoir en fait du bump sur le diffuse, mais pas sur le spéculaire. Donc la réflexion ne gênera pas par rapport à ça, quoi. Donc là, ça se ressent pas forcément, mais en fonction des shaders que vous allez faire, ça va bien fonctionner, etc., quoi. Donc maintenant, si je fais ceci, logiquement, je dois ressentir... Bon, là, peut-être que le truc est un peu... On va mettre à 30. Plus même. 100. Logiquement, on devrait ressentir un petit peu le bump sur la partie... Bon, là, la texture, elle aidait, bien entendu. Hein. Mais sur la... Donc, enfin, elle aidait, elle était déjà... On a l'impression déjà que c'était du bump. Mais, comment dire, au final, sur une texture où vous n'avez pas cet effet automatique, vous allez mieux le ressentir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du bump sur le diffuse, mais j'en ai pas ajouté sur le... Comment dire, sur le spéculaire. Après, si je veux, je peux, bien entendu, faire Shift-D... le mettre en high et venir le mettre sur comme ceci, G sur le normal et bien entendu sur le Fresnel aussi, c'est très important. Donc virgule 0,1 virgule 0,01. Voilà. Comme ça, là de ce fait, j'ai deux nodes
enfin j'ai deux bumps, j'en ai un pour le diffuse ici et un pour le spéculaire. Et là j'ai fait mon shader comment dire, de carbone. Vous voyez, ça fonctionne, c'est sympa. On peut bien entendu ajouter une petite valeur de roughness, quelque chose de vraiment léger. Jouer peut-être sur le... Je suis en box. Ah, là je suis en texture, donc UV. On va le mettre en box, on va voir ce que ça donne. Box 50. Voilà. Après vous pouvez jouer sur le blend. Vous voyez, le blend, ça va faire un petit blend. On le voit ici. Histoire de tricher un petit peu. Et hop là. Un petit peu du mal. Yep. Et ça donne ça. C'est mon super visible, mais c'est pas la mort. Voilà. Donc en fonction de votre surface, ça va fonctionner ou pas. Donc là, on a fait un node carbone avec un petit peu de détail sur le spéculaire et avec un bump sur la diffuse. Voilà. On peut utiliser autre chose que la diffuse, par exemple. On peut aussi utiliser un anisotropique. Donc au niveau des shaders, donc je l'ai pas là, je vais aller le chercher. Anisotropique. Donc si on vient foutre ça là, on vient foutre ça là, et les normales là. Donc si on affiche, vous voyez, ça donne ça. On va décocher ceci. Donc l'anisotropique, vous voyez, ça nous donne un effet anisotropique. Et on va aller chercher un tangente. Normalement, c'est ici, qu'on va venir placer sur tangente. Voilà. Donc, on est ici, on va faire ça. Histoire de vous montrer vraiment l'anisotropique. Ça donne comme ceci. Donc, on a le roughness, comme ceci. Et donc, le tangente, si on l'enlève, c'est vraiment pour gérer en fait l'orientation. On va laisser sur Z. On va faire CTRL X. On va venir mettre l'anisotropie ici. Voilà. Donc si on s'amuse à mettre en fait la texture dans le canal diffuse, ça nous donne ceci tout en ayant l'effet anisotropique. Voilà. Maintenant si on revient sélectionner ça, on a ceci. Donc peut-être baisser la valeur à 25, histoire de donner un effet, vous voyez, un peu plus sympa, quoi. Donc on peut remettre le bump, la normale, histoire de ressentir l'effet. Donc si je l'enlève, ça donne ça. Si je l'ajoute, ça donne ça. Bon, 0,4 c'est vraiment trop fort. 0,1, vous voyez, on commence à le sentir un petit peu ici. 0,05. Voilà. Donc là, ça devient un peu plus compliqué, mais au final, c'est le même principe. C'est au lieu d'un diffuse, on a mis un aniso pour avoir un shader plutôt sympa, comme on peut le voir ici. Et avoir en fait les effets, vous voyez, anisotropiques sur le shader avec un petit bump et tout, quoi. On peut baisser en fait encore une fois le roughness du spéculaire, histoire d'avoir quelque chose de vraiment sympa, quoi. Donc voilà, on a fait notre shader carbone. Je vais vous montrer un dernier truc parce que je trouve que c'est un peu trop sombre. Donc là on a notre shader de base. Ce qu'on peut faire au niveau de la texture diffuse, c'est vraiment bien sur Blender, c'est qu'on peut gérer en fait les textures en elles-mêmes, c'est-à-dire on peut les modifier. C'est ajouter un ramp. Donc le ramp, ça va être color ramp, qu'on va venir placer ici. Et donc si je le sélectionne, vous voyez, je vais avoir en fait des valeurs. On peut considérer que c'est comme un niveau sur Photoshop, quoi. Et donc si je bouge l'ensemble, vous voyez, ça va changer en fait la teinte. Donc si je veux quelque chose de beaucoup plus clair, j'ai juste à faire ça, comme ceci. Donc maintenant, si je resélectionne ceci, si je joue, vous voyez, avec mon ramp, je vais avoir en fait un shader qui sera beaucoup plus clair. Donc si je resélectionne dessus, après je peux bouger les deux pour avoir vraiment, vous voyez, quelque chose comme ceci par exemple. Mais de base c'était sympa. Donc vous avez soit le color ramp, donc je vais faire Alt et je vais le déplacer, voilà. Soit dans color, vous avez plein de choses en fait. Vous avez le RGB curve,
comme ceci. Donc le RGB curve, ça va faire ça va être le même principe en fait. Par contre, il faut que je fasse ceci. Vous voyez? Même chose, sauf que là, on va jouer sur soit l'ensemble, soit le R. Mais là, il y en a, vous voyez, pour ajouter du rouge. Le G, du vert. Et le B, du bleu. Comme ceci. Ou alors sur l'ensemble du truc, quoi. Voilà. Avec le petit moins, on supprime ce qu'on a ajouté. Et si on laisse par exemple ceci comme cela, vous voyez, on a tout de suite en fait on a ajouté une valeur une teinte. Comme ceci. Bon, c'est pas ce que je voulais vous montrer, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc avec en fait la courbe ou avec le color ramp, on peut modifier notre shader. Ou on peut bien entendu ajouter avec le brightness contrast, le U saturation, etc. etc. Voilà. Donc on va laisser avec le color ramp qui fonctionne, je pense, plutôt bien. Le shader est plutôt sympa. On va essayer de faire en sorte d'avoir un shader qui soit compréhensible. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on sélectionne plusieurs nodes, si on fait SX, vous voyez, on peut en fait 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 0 en fait les valeurs, on va aligner tous nos nodes, quoi. Donc A pour désélectionner, je vais remettre celui-ci ici. On peut faire la même chose ici, SX0, ça c'est vraiment si on veut, si on veut bosser, si on veut avoir quelque chose de vraiment clean. Et donc là on a tout en objet, ce qui fait que maintenant quand vous allez ajouter ce shader à n'importe quel objet, normalement il fonctionnera correctement. Donc c'est plutôt sympa. On va faire G, on va mettre là. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement commenter entre guillemets notre shader, c'est-à-dire on va sélectionner ceci, on va faire G, voilà. Dans le node wrangler, on a la possibilité en fait sur une sélection d'ajouter une frame. Donc il faut aller dans les hotkeys, puis peut-être taper frame pour voir. Voilà. Donc frame selected node, shift P, donc c'est plutôt pratique. Donc si je fais shift P, voilà, ça m'a créé une frame. Donc cette frame-ci, on peut la modifier avec le panneau N. Donc dans label, on va l'appeler bump. Comme ceci, vous voyez, bump ça a été ajouté. On peut changer la taille du label. On peut lui dire, je veux que toi tu utilises une couleur comme ceci par exemple. Et ça vous permet, donc là ça va être le bump, on peut le mettre ici si on veut, comme ceci, donc là c'est le tangent, et ça nous permet, shift P, comme cela, là c'est color, d'avoir quelque chose de vraiment compréhensible pour toutes les personnes qui vont utiliser ce shader par la suite, quoi. Donc vous avez vraiment maintenant quelque chose de rangé, et c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Donc là on a fait un shader plutôt sympathique, qui a bien entendu des détails. Bon, c'est vraiment léger, hein, mais on les verra bien entendu sur le rendu par la suite. Donc si vous faites un rendu HD, etc., vous verrez que vous avez quelques... au niveau du bump qu'on a ajouté ici, par exemple, on va le monter. On va mettre à 1. Quelques effets pour bien le vérifier. Vous voyez, comme ceci. On va avoir ça. Bon, la texture de dessous est vraiment très fin, comment dire, il y a beaucoup de détails, ce qui fait que ça cache un petit peu le truc, mais de base, ça fonctionne, quoi. Donc voici pour la deuxième partie, et on va s'arrêter là pour cette première vidéo. On fera la suite avec d'autres shaders et d'autres possibilités, créer des groupes, etc. Voilà. À ciao, et dites-nous ce que vous en pensez sur le forum comme d'habitude. Salut!